Un commentaire. Bonjour, que faire suite à des lésions d'ostéocondensation aux alentours de deux molaires et d'une ostéite chronique non spécifique qui est apparue après opération des dents de sagesse anciennes? Merci pour votre réponse car nous sommes dans une errance médicale et pas de prise en charge. Question assez délicate. Bon, reprenons le commentaire. Donc, il s'agit apparemment d'une ostéocondensation ou concentration ou une fabrication d'os un peu plus dense aux alentours des de deux molaires suite à une avulsion ou extraction de dents de sagesse et par la suite encore une ostéite chronique qui s'est installée. Bon, à la suite d'une intervention sur dents de sagesse, il y a toujours un traumatisme aux alentours. L'organisme peut réagir par fabrication d'un os un peu plus condensé, un peu plus dense. Ça peut arriver, que des îlots comme ça autour des molaires, mais ça n'a aucune conséquence bien méchante immédiatement, ni même par la suite. C'est de l'os bien concentré, condensé, c'est tout. Ensuite, l'ostéite chronique, ça c'est un problème. S'il y a ostéite, il y a donc inflammation qui est due à une infection, et cette infection, souvent, ça arrive quand il y a des débris de dents de sagesse ou d'autres débris, ou même d'os qui n'est pas irrigué, des petits débris des fois, et qui se comportent comme un corps étranger, et l'organisme réagit évidemment pour évacuer ce corps étranger par une inflammation et donc une infection qui entraîne même des suppurations. Dans des cas comme ça, pour l'ostéite chronique, il faut toujours chercher la cause. Donc avec des radios bien précises et tout ça, on peut, s'il y a fistulisation, on peut même mettre quelque chose comme un cône de guitare très fin, bien sûr stérile, et qu'on va suivre un peu le trajet de la fistule pour voir le point de départ de cette infection. Donc il faut absolument trouver le point de départ et cureter ce coin, le cureter, et tout rentrera dans l'ordre logiquement.